Proverbe chapitre 2, nous commençons au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors, certainement, Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'incliner sa propre volonté à la recherche de la sagesse prescrite par Dieu. C'est ce que je comprends dans ce passage de Proverbe 2. Dieu a donné à l'homme alors la liberté. C'est-à-dire, c'est une volonté personnelle pour l'homme d'incliner son cœur à la parole, qui est la sagesse, de chercher à comprendre et à connaître Dieu, de donner toute son énergie. Je disais ce matin à ces enfants, alors c'est vrai de partir à l'école pour être instruit et savoir lire, pour servir aussi Dieu, mais travailler aussi de l'argent pour avoir de quoi survivre. Et alors, beaucoup ne mettent pas leur force dans la parole, c'est-à-dire dans l'obéissance, dans la recherche, comme on met toute son énergie dans la recherche de la science humaine. La science humaine, c'est ce qu'on apprend à l'école pour connaître ce qui est du monde et vivre et savoir fabriquer ce que le monde veut. Mais l'enfant de Dieu devrait aussi connaître, apprendre pour connaître, à marcher comme Dieu veut, pour être aussi agréable à Dieu. Amen. Pour être aussi agréable à Dieu dans toutes ses voies. C'est pourquoi le Seigneur, par son serviteur, fait mention ici, si tu la cherches comme de l'argent, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu comprendras la crainte de l'Éternel. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort de la connaissance et de l'intelligence. Il donne de la sagesse. De sa bouche sort de la connaissance et de l'intelligence. On a toujours le temps de se plaindre que j'ai prié. Dieu n'a pas exaucé. Mais on ne se plaint pas chez Dieu. Que je médite là, je ne comprends pas. Mais on se plaint chez les hommes. Je prie aussi, Dieu n'écoute pas. Plaignez-vous chez Dieu que vous méditez et que vous n'avez pas assez de force pour mettre en pratique. Jacques, celui qui manque de la sagesse, demande. Et qui demande avec quoi? Avec foi. Or, la foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, on demande à un Dieu qui se manifeste uniquement par le Saint-Esprit. Et pour connaître et comprendre que Dieu a agi, il répond. Tu trouves que ce qui était impossible devient possible. Oui, bien-aimé, c'est ça la foi. On continue. Nous continuons au verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le salut n'est réservé que pour les hommes droits. Le salut n'est réservé que pour des hommes droits. Or, qu'est-ce que la droiture? Elle ne relève uniquement que de ce que Dieu a dit et de ce que l'homme a obéi. Voilà la droiture. Voilà la droiture. Le salut est réservé pour les hommes droits. Oui, bien.
Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En gardant la parole de Dieu, tu dois comprendre ce que c'est que la justice et tu dois comprendre ce que c'est la route qui mène au bien et ce qui mène au mal. Tu dois discerner de ce qui mène au mal à ce qui mène au bien. En se confiant à l'Éternel, en gardant la parole de l'Éternel. Il n'y a pas la méchanceté dans la maison de Dieu. Il n'y a pas la méchanceté pour ceux qui servent Dieu. Il n'y a pas la méchanceté pour ceux qui craignent Dieu. Pas de méchanceté. Mais il y a la paix en chemin, comme vous chantez, pour ceux qui gardent, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui croient. Il y a de l'amour. Il y a de la fidélité en chemin pour les hommes droits. C'est être intègre, c'est être fidèle, c'est être ponctuel. C'est être en fait ce que Dieu veut que tu sois. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. C'est-à-dire, celui qui parle. Qui est celui qui tient des discours pervers? Des personnes qui disent des choses qui ne tiennent pas selon la parole de Dieu. Plus que tu médites la parole te garde de ce genre. Parce que en les entendant parler, tu trouves que la parole ne cadre pas cela et ton esprit rejette. Là, elle te garde des personnes qui ont des discours pervers. Des faux discours. Ceux qui parlent d'eux-mêmes et qui ne sont pas envoyés. Ceux qui sont envoyés rapportent fidèlement ce que Dieu a dit. Ceux qui sont envoyés rapportent fidèlement ce que Dieu a dit, sans ajouter, sans retrancher. Voilà ceux qui sont envoyés. On t'envoie, tu arrives, tu fais comme si c'est toi-même qui viens pour dire ce qu'on doit faire. Si tu es serviteur, c'est que tu es envoyé. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Et quand il envoie des serviteurs, c'est pour faire sa volonté, lui Dieu, et non la volonté des hommes. Oui, bien. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins tortueux. Il te garde de ceux qui abandonnent les sentiers de la justice pour marcher dans les voies tortues. C'est-à-dire qu'ils étaient auparavant justes, mais ils abandonnent la justice. Toi aussi, tu ne t'attaches pas à cela. Ce n'est pas moi qui écris. Quand je veux dire aux enfants de Dieu, ne vous attachez pas à ceux qui ne s'attachent pas à la parole. On dit, ils créent comme ça les divisions, même à l'église. Même, bien aimé, dans ma maison, je crée même les divisions. Même dans ma maison, je crée les divisions. Tu ne t'attaches pas à Dieu, je ne m'attache pas à toi. Personne ne m'amène. Tu t'attaches à Dieu, je m'attache à toi. Parce qu'ensemble, nous allons comprendre ce grand Dieu. Si longtemps qu'on n'obéit pas à Dieu, je dois être toujours celui qui divise ceux qui n'aiment pas Dieu de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, tout simplement, c'est de marcher dans la justice et dans la vérité. Si quelqu'un marche dans le mensonge, comment je dois m'attacher à quelqu'un qui marche dans le mensonge? Ça ne se fait pas. La parole de Dieu dit ici qu'il te garde de ceux qui abandonnent la voie de la justice. Il te garde de ça. On va dire qu'il crée des divisions. Il est divisé partout. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, moi aussi, je ne dois pas l'aimer. Moi aussi, je ne l'aime pas.
C'est tout. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai quelque chose contre la parole de Dieu abandonnée. Nous vivons pour Dieu. Et nous sommes ici pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Nous devions même respirer pour Dieu. Amen. Vivre pour Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Des gens qui mettent leur plaisir à faire le mal. Tu trouves quelqu'un qui met son plaisir à faire le mal. Il désire que l'autre tombe. Il désire qu'il meure même. Ce ne sont pas de telles personnes qu'on doit attacher à eux. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Écoutons encore ça une fois pour toutes. Mais celui qui réfléchit que qu'est-ce qu'on peut faire pour que tel soit sur le chemin de la justice. Prions pour lui. Prions pour lui. Prions pour lui. Et non l'enterrer. Voilà ce que le Seigneur réclame. Et aussi, quand ça ne va pas, soi-même, on s'examine, ce que l'apôtre Paul a dit. Et quand on s'examine, on trouve qu'on est errant. Bien-aimé, priez pour moi parce que je suis errant. Et quand vous deviez toutefois cajoler le péché et cacher, vous allez être encore plus errant. Alors, priez pour moi parce que je suis errant. Je sens que je m'éloigne du Seigneur. Ma vie n'est pas bonne. On t'exhorte, examine ta vie. Tu ne trouves pas. Demande à Dieu. C'est simple. On ne condamne personne dans la maison de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui condamne celui qui est attentif. Et tu cherches là où ça te condamne. Tu te libères de la condamnation par la repentance. Tu te libères de la condamnation. Mais si tu connais, ta connaissance peut te tromper. Il faut que les enfants de Dieu soient assez attentifs. Lorsque vous m'entendez prier tous les jours, Seigneur, sanctifie-moi, ce n'est pas parce que je suis un pécheur de tous les jours. Je veux m'approcher de Dieu. Je sais que ce qui m'empêche encore de regarder même quelqu'un, il se lève même les paralytiques pour marcher. C'est encore une vie. C'est encore cet écart entre moi et Dieu. Et pour cela, je suis appelé, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 4, il nous a appelés à la sanctification. Je suis appelé à sanctifier mon âme tous les jours. On va l'entendre dire, Seigneur, sanctifie, purifie. Que mes iniquités passées ne te viennent plus à l'esprit. On va dire, c'est un serviteur qui pêche tous les jours. Je ne suis pas là pour vous dire de cacher le péché ou pour vous dire qui voulez cacher vos péchés de confesser. Si vous voulez cacher, sachez que ça vous apporte le malheur. Si vous voulez alors vous repentir, sachez que ça vous conduit au bien. Et ne vous attachez pas non plus à ceux qui s'adaptent à cacher l'iniquité, à protéger le péché, à vivre dans le péché. Vous vous adaptez, vous vous cachez, vous faites de ceux-là vos amis, vous périrez avec eux. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère et l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort. Quand on a oublié l'alliance de l'Éternel, ça descend comme ça à la tombe. Ça va à la mort. Il vaudrait mieux que vous n'ayez même pas croire. Il vaudrait ne pas croire. Il vaudrait mieux ne pas croire. C'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. Vous croyez vous retourner dans le monde. Bien-aimés, on ne va pas seulement vous dire, ce n'est pas une malédiction que je prononce sur vous, mais c'est une parole de Dieu décrite dans le livre de Josué.
L'Éternel qui vous a fait du bien en pardonnant vos iniquités. Vous vous retournez sur la mauvaise voie. Il reviendra cette fois-ci, pas pour vous faire du bien, mais le mal. Et la mauvaise parole, elle doit s'accomplir. Que le peuple de Dieu comprenne bien. On va dire c'est un serviteur qui a dit que la malédiction pour ceux qui pêchent contre Dieu. La bénédiction pour ceux qui se repentent et qui marchent dans la justice. C'est ça dans le livre de Deutéronome. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, bien aimé, c'est tout pour ce soir. Je ne vais pas être long.